Thank you. Thanks. Steve Jobs est souvent considéré comme l'un des plus grands visionnaires de l'industrie technologique. Son influence sur Apple et le monde de la technologie était incommensurable. Mais comment un homme si crucial pour le succès d'Apple a-t-il fini par être poussé hors de l'entreprise qu'il a contribué à bâtir? Dans cette vidéo, nous explorerons l'ascension et la chute de Steve Jobs chez Apple et pourquoi son absence a pu laisser l'entreprise dans un état de stagnation. En 1976, Steve Jobs, aux côtés de Steve Wozniak et Ronald Wayne, a fondé Apple avec un objectif simple: mettre les ordinateurs entre les mains des gens ordinaires. Jobs n'était pas seulement un passionné de technologie, c'était un visionnaire qui croyait que la technologie devait être belle, simple et accessible. Avec cette vision, Apple a créé les produits révolutionnaires Apple I et Apple II qui ont révolutionné l'industrie informatique. Cependant, Steve Jobs ne se contentait pas de construire des ordinateurs. Il voulait créer une expérience. En 1984, il a présenté le Macintosh, un ordinateur doté d'une interface graphique conviviale et d'un contrôle par souris. Bien que le marché ait connu des difficultés au début, il a jeté les bases de ce que l'informatique personnelle pourrait devenir. Steve Jobs ne se contentait pas de créer des produits, il construisait l'avenir. Cependant, la passion et la vision de Jobs s'accompagnaient de défis. Son désir incessant de perfection et d'innovation se heurtait parfois au PDG d'Apple de l'époque, John Sculley, et au conseil d'administration de l'entreprise. Il voulait une approche plus sûre et plus axée sur les finances, axée sur les produits existants comme l'Apple II, tandis que Jobs poussait à l'innovation, même si cela impliquait de prendre des risques. Cette différence de priorité a jeté les bases de ce qui allait devenir un tournant tragique pour Jobs. Malgré la nature révolutionnaire du Macintosh, les ventes n'ont pas été bonnes au départ. La vision de Steve Jobs pour l'informatique était très en avance sur son temps, et le marché n'était pas prêt à l'adopter. À l'époque, les mauvaises performances associées aux luttes de pouvoir interne ont permis au conseil d'administration d'Apple de prendre parti pour Sculley. En 1985, Steve Jobs a été douloureusement contraint de quitter l'entreprise qu'il avait créée de toutes pièces. Imaginez que vous soyez contraint d'abandonner votre création parce que les gens au pouvoir ne pouvaient pas voir l'avenir que vous essayiez de construire. Jobs a été contraint de regarder Apple trébucher sans ses conseils visionnaires. Après le départ de Jobs, Apple est entré dans une période de difficulté. Sans son esprit d'innovation, les lignes de produits d'Apple sont devenues de plus en plus fades. L'entreprise a commencé à sortir une gamme de produits peu inventifs qui n'apportaient pas grand-chose au paysage technologique. Les innovations qui définissaient autrefois Apple ont commencé à s'estomper et, au milieu des années 1990, l'entreprise était au bord de l'effondrement. Pendant ce temps, Jobs était occupé ailleurs. Il a fondé Next, une société qui a développé des logiciels et du matériel, qui jouerait plus tard un rôle crucial dans la définition de l'avenir de l'informatique. Il a également acquis Pixar, qui a révolutionné l'industrie de l'animation. Jobs ne faisait pas que prouver sa valeur. Il redéfinissait les industries en dehors d'Apple et ne pouvait échapper à la réalité selon laquelle Apple avait besoin de Steve Jobs. C'est pourquoi, en 1997, ils ont décidé de trouver un moyen de ramener Steve Jobs dans l'entreprise Next, ramenant Jobs chez Apple. Son retour a marqué le début d'une nouvelle ère, avec une vision claire et une volonté d'excellence sans compromis. Thank you very much for that warm welcome. Now I guess I'm going to have to give a speech. I came today to give you a status report on what's going on and to try to fill you in on some of the steps we're taking to get Apple healthy again.
Steve Jobs a remanié la gamme de produits d'Apple et présenté au monde des produits emblématiques comme l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Il ne s'agissait pas de simples produits, mais de véritables révolutions qui ont transformé les industries. Et l'iPhone, à lui seul, a révolutionné notre façon de communiquer, de travailler et de nous divertir. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Sous la direction de Jobs, Apple n'a pas seulement créé de la technologie, elle a créé une technologie qui a défini la culture. Mais en 2011, une tragédie a frappé. Steve Jobs a succombé à sa longue bataille contre la maladie, et le monde a perdu un visionnaire. Son décès a marqué la fin d'une époque pour Apple, car l'entreprise a de nouveau dû faire face à la main directrice de son fondateur depuis la mort de Steve Jobs. Apple a certainement continué à faire des bénéfices, mais à quel prix? L'entreprise semble être à court d'idées nouvelles, s'appuyant fortement sur les produits et les innovations. Le fait que Jobs laisse derrière lui chaque nouvel iPhone, iPad ou Mac ressemble à une légère itération de ce que Jobs avait conçu à l'origine, et non à un saut audacieux vers l'avenir. Où sont les produits révolutionnaires qui remettent en cause le statut social? Où est l'innovation que Steve Jobs a insufflée à chaque produit Apple? Aujourd'hui, Apple semble coincé dans un cycle de reconditionnement et de revente des mêmes idées, en ajoutant des mises à jour progressives plutôt qu'en réimaginant la technologie. Steve Jobs n'était pas seulement un leader, il était l'âme d'Apple. Sa vision a fait de l'entreprise une puissance d'innovation, et le chasser du marché en 1985 n'était pas seulement une erreur, c'était une trahison de l'essence même de ce qu'Apple représentait. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.